Suite du chapitre 3, la reproduction chez l'homme, on va traiter le cycle sexuel chez la femme. Donc toujours la première partie, les organes reproducteurs et leurs fonctions. On a vu ces deux premiers chapitres, les caractères sexuels, les organes reproducteurs. Maintenant, on va s'intéresser au troisième chapitre, les cycles sexuels chez la femme. Compris acquis, des termes qu'on va réutiliser dans cette partie. On a vu l'appareil reproducteur, l'ovaire, l'utérus, la puberté, les caractères sexuels primaires et secondaires, les gamètes mâles et femelles, le rôle des ovaires, la production des gamètes et des hormones, la fécondation. Donc, comme rappel, un schéma qui montre les différents organes qui constituent l'appareil reproducteur chez la femme, vu de face. Donc on a ici les ovaires, le pavillon, les trompes, ou l'oviducte, ou trompe de Fallope, puis l'utérus formé. Ici c'est la cavité de l'utérus, la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre, le muscle de l'utérus appelé myomètre. Puis on a ici le col de l'utérus, ici le vagin. Donc les cycles sexuels de la femme comme troisième chapitre. Donc l'appareil génital de la femme est caractérisé par un fonctionnement cyclique qu'on a vu la dernière fois, qui débute à la puberté et se termine à la ménopause. La ménopause c'est une taille auxiliaire. Donc c'est un cycle sous forme de cycle. L'appareil génital fonctionne sous forme de cycle. Les cycles. Donc, le caractère cyclique se manifeste par un écoulement sanguin périodique appelé la menstruation ou les règles. On parle alors d'un cycle sexuel ou cycle menstruel. Ce cycle concerne surtout les ovaires et l'utérus. On va voir deux cycles, le cycle de l'ovaire et le cycle de l'utérus. الدورة الجنسية عند المرأة تتمظهر على شكل سيلان دم والحيض، لذلك نتحدث عن دورة جنسية أو دورة حيضية عند المرأة. Quelle est l'origine des règles? Comment le cycle sexuel de la femme se déroule-t-il? Donc on a ici les ovaires, l'utérus et les trompes. Donc on va commencer par le cycle ovarien. Donc l'ovaire c'est une glande formée de follicules, des structures qu'on appelle follicules. On va voir le schéma. De taille et d'âge différents. La taille varie selon l'âge des follicules. Donc chaque follicule contient un ovule. Donc le cycle ovarien a une durée moyenne de 28 jours. Il diffère selon les femmes, mais la moyenne c'est de 28 jours et il comprend 3 phases. On peut parler de 3 phases ou de 3 phases, on va voir. Donc les ovaires, ce sont des glandes dans lesquelles sont fabriquées les cellules sexuelles féminines ou les ovules. Donc, au sein des ovaires se trouvent des follicules ovariens qui libèrent l'ovule au moment de l'ovulation. Si on a des follicules, ça ce sont des follicules, les follicules, chaque follicule contient un ovule. Donc leur forme varie selon l'âge. Donc des follicules avant maturation et des follicules mûrs. Donc, à l'intérieur, on a les ovules. Chaque follicule contient un seul ovule.
ici le schéma. Donc la morphologie des follicules varie, change au cours du cycle. On remarque ici, on a des follicules primaires, se transforment ensuite en follicules secondaires, puis des follicules tertiaires, puis en follicules mûrs, ou appelés follicules de De Graaf. Le follicule, donc on a follicule primaire, secondaire, tertiaire, puis un follicule mûr. Donc la morphologie change jusqu'à la libération de l'ovule. La libération de l'ovule, on l'appelle ovulation. Ici, on a la libération de l'ovule par les follicules mûrs. Donc, à la suite de la rupture folliculaire, la rupture du follicule, un corps jaune se forme. Donc, après le follicule, il libère l'ovule, il se transforme en corps jaune, jism al-asfar. Ce dernier dégénère s'il n'y a pas de fécondation. Si on a fécondation, il ne va pas dégénérer, mais si on n'a pas de fécondation, il va dégénérer. On remarque ici qu'on a la forme qui a changé, il dégénère ou il s'atrophie. Donc le développement de ces follicules se déroule de manière cyclique, de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc la même chose se répète de manière cyclique tous les 28 jours jusqu'à la ménopause. Cependant, la formation des follicules commence dès la vie embryonnaire. Donc les follicules, ils se forment avant la naissance, à la vie embryonnaire. À chaque début de cycle, un follicule primaire se développe en follicule secondaire, puis en follicule tertiaire, qui s'entoure d'une couche externe, puis il augmente de taille. Après 14 jours, on obtient un follicule mûr appelé follicule de De Graaf. Le 14e jour, on a ovulation, la libération de l'ovule. Suite à cette rupture, après cette rupture, on a formation du corps jaune. Ce dernier régresse, donc il diminue, on regarde que sa forme diminue. Donc on voit cette diminution du corps jaune. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fécondation. Donc on a ici deux phases principales, la phase folliculaire où on a des follicules et la phase lutéinique où on a le corps jaune. Au milieu, on a l'ovulation, libération de l'ovule, l'ibada. On peut aussi parler de trois phases. On considère ici comme la première phase. La deuxième, c'est l'ovulation. La troisième, c'est la phase lutéinique où on a le corps jaune. Ou on peut les résumer seulement en deux phases séparées par l'ovulation. Donc ici, on a le cycle ovarien. On a dit que l'ovaire, c'est une glande, donc il libère des hormones. Ces hormones, ce sont les oestrogènes et la progestérone. Donc ici, quand on a ovulation, libération de l'ovule au 14e jour. Ici, on a la quantité des hormones dans le sang selon les jours, du 1er au 28e jour. Toujours le cycle sexuel commence par le premier jour des règles. Ici on remarque que la quantité change selon les jours du cycle, la quantité des hormones dans le sang. Donc on a la première phase, c'est la phase folliculaire. On a des follicules, ça s'appelle la phase pré-ovulatoire, avant l'ovulation, d'une durée moyenne de 14 jours, puisque l'ovulation a lieu le 14e jour, pendant laquelle un follicule mûrit, se développe. Sa maturation correspond à la première phase du cycle ovarien. Donc la première phase du cycle ovarien, c'est
un follicule devient mûr. Donc la phase ovulatoire, il sépare les deux phases principales, lutéinique et folliculaire. Donc la phase ovulatoire ou ovulation, c'est la libération de l'ovule dans le pavillon. Le pavillon, puis on a les trompes ou l'oviducte. Vers le 14e jour du cycle, cette libération se fait par la rupture du follicule mûr. Quand le follicule devient mûr, عندما ينضج الجريب يحرر البويضة عملية إباضة. Donc la phase qui suit, c'est la phase lutéinique ou la phase post-ovulatoire, après l'ovulation. C'est une phase de durée constante, 14 jours. Le follicule mûr rompu, il se rompt, puis se transforme en corps jaune. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste, il ne s'atrophie pas et se transforme en corps jaune gestatif. La gestation, c'est la grossesse, le haml. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune régresse et dégénère. Il s'atrophie, puis il s'agit d'un corps jaune cyclique. Il change selon le cycle. On va passer au cycle utérin. Le deuxième cycle, c'est le cycle utérin ou le cycle de l'utérus. Donc la paroi utérine ou de l'utérus est formée par une couche musculaire. Le muscle de l'utérus s'appelle le myomètre. Et une muqueuse, c'est l'endomètre. La muqueuse, le mukhatia. عضلة الرحم ومخاطية الرحم. L'utérus subit des modifications cycliques. Donc sa structure change. Qui concerne l'endomètre, ce qui change essentiellement, c'est l'endomètre. L'endomètre et le myomètre, mais principalement on va s'intéresser à l'endomètre, lui qui change. Donc on a ici une coupe transversale au niveau de l'utérus, le myomètre, عضلة الرحم, le muscle de l'utérus, ici la muqueuse qui s'appelle l'endomètre, le mukhatia, mukhatiyat الرحم. Ici la cavité, cette couleur blanche, c'est le vide qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, la cavité utérine. Donc ici la coupe transversale au niveau de l'utérus, le myomètre, la cavité utérine, et ici on a avant l'ovulation, ici après ovulation. On remarque les changements qui se font avant et après ovulation. Donc ici on remarque aussi la cavité, ici cette partie blanche, on la compare à la deuxième partie, puis on compare le myomètre, l'endomètre, la muqueuse utérine. Ici c'est la cavité utérine, ici avant l'ovulation, ici après l'ovulation. Ici la même chose, c'est le même schéma, sauf qu'ici on va utiliser la phase folliculaire et la phase lutéale ou lutéinique. On compare, ce sont les deux phases du cycle ovarien. Donc on regarde ce qui se passe au niveau de l'utérus pendant ces phases. Donc le but, c'est comparer en utilisant le schéma l'apparence de la muqueuse de l'utérus avant et après ovulation. Après ovulation et ici avant l'ovulation. Donc on remarque qu'il y a ici un changement, augmentation de l'épaisseur de l'endomètre, la muqueuse utérine. Donc son épaisseur augmente progressivement après l'ovulation. Donc ici on a 4 schémas. Ici on a la période des règles ou menstruation qui se caractérise par des écoulements sanguins dont l'origine c'est le décollement de cette muqueuse. Donc en cas où il n'y a pas de fécondation, donc on a la destruction de cette muqueuse, et on a des écoulements sanguins. C'est la menstruation. Puis on remarque qu'on a progressivement
Dans le deuxième, le troisième et le quatrième schéma, on a augmentation de l'épaisseur de cette muqueuse de l'endomètre. Augmentation de l'épaisseur progressivement. Donc dans les 4 schémas, on voit la nature cyclique, le fonctionnement cyclique de l'utérus. Donc toujours le cycle, il commence par le premier jour des règles et se termine un jour avant l'apparition des règles suivantes. Donc le changement au niveau de l'épaisseur de l'endomètre. Donc ici, le cycle de l'utérus, ici on a les jours du cycle de 1 jusqu'à 28 et on remarque le changement progressif ou l'augmentation progressive de l'épaisseur de l'endomètre. On remarque que l'épaisseur augmente et on a enrichissement en vaisseaux sanguins. Puis on a la période des règles du 1er au 4e jour. Donc progressivement, l'épaisseur augmente et s'enrichit en vaisseaux sanguins et en glandes en tube, les glandes tubulaires, ici à la surface. Donc les changements intéressent principalement la muqueuse utérine ou l'endomètre. تغيرات تتم على مستوى مخاطيات الرحم، يزداد سمكه ويغتني بالعروق الدموية. Donc le cycle utérin, ce cycle dure en moyenne 28 jours, comme le cycle ovarien. Il débute le premier jour des règles et s'achève et prend fin la veille des règles suivantes. L'épaisseur de l'endomètre varie et s'enrichit périodiquement de vaisseaux sanguins. Donc en absence de fécondation, cette épaisseur se réduit, il va diminuer, et la couche qui contient les vaisseaux sanguins et des glandes, on a dit les glandes en tube, est éliminée. Donc il y a décollement de l'endomètre et les règles vont apparaître. Les règles proviennent donc du décollement de la muqueuse utérine, accompagné d'un écoulement du sang. Donc les règles expriment extérieurement le fonctionnement cyclique de l'utérus et synchronisé avec celui de l'ovaire. Synchronisés, ils se font les changements en même temps au niveau de l'utérus et de l'ovaire. Donc le cycle de l'endomètre comporte donc 3 phases. La même chose, on peut parler de 3 ou de 2 phases, toujours séparées par l'ovulation. Ici, si on parle de 3, on compte la période des règles comme une phase. Sinon, on peut la joindre jusqu'au 14e jour, jusqu'à l'ovulation, et parler d'une seule phase. Donc la phase menstruelle, la phase de la menstruation du 1er au 5e jour. Pendant cette phase, il y a destruction presque totale de l'endomètre. Il se décolle, ce qui donne la menstruation. La phase suivante, c'est la phase post-menstruelle, après la menstruation, du 5e au 14e jour. Donc ici, on a séparé la première en deux, donc du 1er au 5e, puis du 5e au 14e jour. C'est une phase de régénération de l'endomètre. Il commence à se reformer. Elle est marquée par l'augmentation progressive de l'épaisseur de l'endomètre. La phase prémenstruelle, du 14e jusqu'au 28e jour, l'endomètre s'épaissit encore. Les glandes en tube deviennent sinueuses et les vaisseaux sanguins deviennent spiralés, sous forme de spirale. Donc on va passer à la corrélation. On a synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin. On va faire une corrélation. On va voir la relation entre les deux cycles. Et la corrélation entre le cycle ovarien et le cycle utérin. Le cycle ovarien et le cycle utérin définissent le cycle sexuel de la femme. Le cycle sexuel de la femme est formé de 2 cycles, ovarien et utérin, de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, grâce à des expériences, on va voir comment expliquer ce fonctionnement cyclique de l'utérus.
qu'est-ce qui déclenche le fonctionnement cyclique de l'utérus au moment de la puberté? Donc l'expérience s'est faite sur des souris, donc des souris à qui on va enlever les ovaires. Donc ici on a une souris normale avec des ovaires à leur place, souris avec ovaires, comme témoin d'une expérience témoin. Donc qu'est-ce qu'on remarque quand on a une souris avec des ovaires? Le cycle utérin normal. Donc on a changement de l'endomètre normal. Donc il augmente puis il régénère, l'épaisseur augmente puis il régénère, il décolle. On a l'apparition avant ovulation. Donc après ablation, c'est quand on enlève les ovaires. On a enlevé les deux ovaires de la souris. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Le cycle utérin anormal, il n'est pas normal. Donc les cycles utérins deviennent anormaux. Le cycle n'est pas normal. Pourquoi? Parce que la muqueuse utérine ne subit aucun changement. Donc on n'a plus aucune augmentation ni diminution de l'épaisseur. Ne subissent aucun changement. La troisième expérience, on enlève les ovaires, mais on injecte des extraits d'ovaires dans le sang. Ces extraits, ce sont les hormones produites par les ovaires. On va les prendre dans une seringue, on les injecte à une souris sans ovaires. On remarque que les cycles utérins deviennent normaux. Donc le cycle utérin va devenir normal. Donc on aura la même chose, un cycle changement au niveau de l'épaisseur pneumomètre. Donc qu'est-ce on peut déduire de ces trois expériences? Donc en absence des ovaires, on n'a aucun changement au niveau de l'utérus. En présence des ovaires, un cycle normal. La même chose, en présence des hormones, le cycle utérin est normal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est l'ovaire qui, en sécrétant ces hormones, il agit sur l'utérus, il influence l'utérus. Ces hormones, ce sont elles qui permettent ce changement au niveau de l'utérus. Donc les hormones produites par l'ovaire provoquent ce changement cyclique au niveau de l'utérus. Donc en conclusion, il existe une communication hormonale, une communication par des hormones. تواصل عن طريق إفراز الهرمونات يفرزها المبيض وتؤثر على الرحم. Donc il existe une communication hormonale entre ovaires et utérus. Les ovaires produisent des hormones qui sont à l'origine du fonctionnement cyclique. تؤثر على دورة الرحم. Les expériences et leurs résultats, la conclusion se forment de tableau. Donc c'est la même expérience. Donc on va passer à un schéma d'interprétation qui va expliquer. Donc les ovaires, ils produisent des œstrogènes et le progestérone dans le sang. Les hormones seront transportées par voie sanguine. Donc ces hormones vont influencer l'utérus. On a augmentation des hormones et épicissement. Quand ces hormones, ils vont provoquer, quand ils augmentent, ils vont provoquer l'épicissement de la muqueuse utérine qui s'enrichit en vaisseaux sanguins. Donc on va voir quand ces hormones diminution de ces hormones, donc destruction et élimination de la muqueuse utérine, donc d'écroulement de l'endomètre et menstruation, apparition des règles. Donc l'ovulation se déroulant le 14e jour, la muqueuse utérine
s'apprête pour l'anidation. L'anidation تعشيش aux environs du 20e jour. تعشيش هو التصاق الجنين فوق مخاطيات الرحم. Donc c'est la fixation de l'embryon sur la muqueuse utérine. Son épaisseur est alors maximale et il s'enrichit en vaisseaux sanguins. Donc pourquoi il s'enrichit et il augmente d'épaisseur? Il s'apprête à recevoir l'embryon. Donc l'absence de fécondation, quand il n'y a pas de fécondation, on a atrophie du corps jaune. Le corps jaune qui s'est formé après l'ovulation, accompagné de la dégradation de la muqueuse utérine. Donc il dégénère. Donc l'ovaire, c'est lui qui contrôle le cycle utérin. Par quelle manière? Par des hormones ovariennes qui agissent par voie sanguine, transportées par le sang. Il s'agit de deux hormones qui sont les oestrogènes, dont la principale hormone est l'ostradiol, la progestérone. Donc deux types d'hormones. Ici on a un schéma qui résume les deux cycles, qu'est-ce qui se passe au niveau des deux cycles. Ici on a les follicules cavitaires, il devient un follicule mûr, il libère l'ovule. On parle d'ovulation. Donc, développement du follicule. On a vu le follicule primaire, secondaire, tertiaire, puis il devient un follicule mûr ou de graphe qui va libérer un ovule. Donc c'est l'ovulation. Après l'ovulation, ce follicule va se transformer en corps jaune. Quand il y a fécondation, il va rester. Donc en absence de fécondation, il va dégénérer et s'atrophier. On remarque ici l'atrophie. Donc on a dit le cycle il commence toujours par les règles, par la destruction ou le décollement de la muqueuse utérine. Le décolle de sa place. Donc après les règles, on a des débuts de l'épaississement de l'endomètre. Il augmente, son épaisseur augmente, il s'enrichit en vaisseaux sanguins. Ici on a des glandes tubulaires. Donc après l'ovulation, on a aussi augmentation de l'épaisseur qui va atteindre son maximum ici. Quand on n'a pas fécondation, donc qu'est-ce qui va se passer? Un deuxième cycle va débuter, lui aussi par l'apparition des règles. Donc en absence de fécondation, donc il n'y aura pas d'embryon, la muqueuse va décoller, il va nous donner des règles dans le cycle suivant. Donc le cycle, le premier jour c'est toujours le premier jour des règles, et le dernier jour c'est le jour d'avant l'apparition des règles suivantes. Donc ici on a le taux sanguin d'hormones ovariennes, le taux des hormones. On remarque ici qu'on a augmentation. Après les règles, on a augmentation des oestrogènes, puis il diminue. On a ovulation et augmentation des progestérones. Donc ce sont ces hormones produites, sécrétées par l'ovaire, qui vont agir ou influencer le cycle de l'utérus.